Florence et Philippe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous, c'est un plaisir de pouvoir partager sur vos créations. Alors du coup, vous allez nous présenter Cuirae, c'est bien cela? Oui. Bon, alors Cuirae, ça a toute une histoire, je suppose. Alors est-ce que vous pouvez justement nous parler de celle-ci justement? Comment est née cette histoire et cet amour du cuir? Alors, le mot Cuirae déjà, c'est... Le mot Cuirae, donc en fait... c'est un petit peu une déformation professionnelle, c'est-à-dire que pour nous, l'univers du cuir, c'est un univers qui est extrêmement vaste. Et Cuirae, ben, ça vient du latin et ça rassemble en effet plusieurs types de créations et plusieurs types également d'un petit peu de philosophie. Alors, je m'explique de façon un petit peu plus claire. Pour faire du cuir, il y a des techniques de base. Hein. Bien sûr, on va faire un patron, on va faire de la couture, on va faire de la découpe, etc. Mais après, il y a différentes façons de l'aborder. C'est-à-dire qu'il y a la façon de mon mari qui va être peut-être un petit peu plus technique, un peu plus cartésienne, où en fait on va rester dans quelque chose de relativement classique. Et il y a la mienne qui va être un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, bon, si on me demande quelque chose de classique, je vais le faire. Mais souvent, j'ai la plaque de cuir devant moi. Hein. Et puis cette plaque de cuir, elle a des défauts, elle a des spécificités. Et en fait, je vais me laisser guider par ces défauts et ces spécificités, pour essayer de créer quelque chose qui soit original et qui, en fait, entre le projet de départ et le projet d'arrivée, souvent il y a des petits changements. Puisqu'on aime aussi dans l'artisanat, finalement, ce sont les défauts qu'on retrouve sur l'objet. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on pourrait retrouver de quelque chose qui est produit en usine directement, mais après tout, voilà, ça fait le charme de l'artisanat. Ouais. Alors, comment ces idées sont parties? Bon, c'est pas du tout notre formation au départ. Hein. On est également 100% autodidacte. On a toujours bricolé un peu avec tous les matériaux possibles et imaginables. Et puis, à un moment donné, on s'est fixé sur cette activité, c'est des reconversions de toute façon, et parce qu'en fait, ça plaisait à tous les deux et on pouvait justement être complémentaires sur le sujet. Alors, moi, je partirais peut-être un peu plus dans tout ce qui est médiéval et mon mari plus dans des choses plus pratiques et tout ce qui est archerie et autres. Alors justement, vous venez de le dire à l'instant, vous proposez donc de la maroquinerie classique, mais aussi des articles pour les animaux et même pour les archers. Pourquoi vous êtes-vous autant diversifié? Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené vers ces domaines en particulier? En fait, peut-être qu'en vieillissant, on aime peut-être moins la répétition des choses. Hein, et vu que le domaine est très vaste, pourquoi pas essayer un petit peu dans toutes les directions. Et c'est surtout... se faire plaisir et essayer de faire plaisir aux gens en même temps. Hein. Bien sûr. Voilà, selon leurs désirs. Vous ne pensez pas qu'à vous, vous pensez avant tout également aux autres et à ce qu'ils pourraient aimer aussi. Aux deux, en fait, puisqu'en fait, on travaille, bien sûr, par exemple, au marché des curiosités, il y a un stand, hein, donc des choses qu'on a faites sans connaître les personnes qui risquent de les acheter. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se font sur commande. Donc les gens vont venir avec un petit peu un cahier des charges et puis avec ce cahier des charges on en discute, on essaye de faire quelque chose qui plaise à tout le monde, c'est-à-dire à la fois à celui qui va l'acheter, évidemment c'est mieux, et puis à celui qui va le faire, c'est-à-dire nous. Alors, vous venez de nous le dire, vous n'avez pas toujours travaillé le cuir, Oui. Hein, et qu'est-ce qui vous a amené à ça? Moi, ce qui m'a amené à ça, j'étais passionné par le tir à l'arc. D'accord. Mais les accessoires qu'on peut trouver dans le commerce, c'est le même que le voisin ou que tout ce qu'on trouve. Donc j'ai commencé à fabriquer quelques accessoires en cuir, parce que ça me plaisait beaucoup. Et ça a dérivé, jusqu'à ce qu'on finisse par en faire notre métier. Donc, c'est ce qui a donné la base pour moi, pas pour Florence, mais pour moi, ça a démarré sur la pratique du tir à l'arc. Une passion. Une passion. Et là, en ce moment, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se développent au niveau archerie. Ça me donne plein d'idées, plein de projets à faire. On achète 2 ou 3 morceaux de cuir, on le découpe et on crée. On crée. Et on se fait plaisir à faire quelque chose. Et ce qui fait plaisir, c'est après de regarder les gens et les utiliser. Ils emmènent un petit peu notre savoir-faire avec eux.
D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un fil conducteur à travers vos créations? Est-ce qu'on retrouve, je ne sais pas, par exemple des couleurs, des motifs, ou peut-être même une manière de travailler le cuir, peut-être, qui se répète? Alors moi, dans ce que je fais, je pense que ce que l'on va retrouver le plus en fil directeur, c'est l'utilisation des couleurs. Les couleurs, C'est-à-dire qu'en d'accord. fait, on travaille essentiellement en tannage végétal, donc avec du cuir vraiment de couleur naturelle à la base. Et en fait, dans mon atelier, il y a plein de petits pots avec plein de petits cotons. Et puis, les couleurs de base, et là, c'est le mélange dans tous les sens, quoi, en fait. D'accord, oui, vous cherchez un univers qui soit coloré et qui en mette plein la vue, en fait, c'est ça? Plus pour moi, mon mari, ça va être plus classique. Ça va être Plus plus dans le classique. marron et dans le noir, je pense. Et oui, j'imagine que pour l'archerie, voilà, on va rester dans les choses un peu plus soft, mais personnalisées pour le coup, c'est ça en fait. Personnalisé. Peut-être Oui. avec des motifs spécifiques et des choses comme ça. Ouais. J'aime beaucoup travailler le cuir à tannage végétal. On part d'une plaque lisse et on la forme pour donner des objets en 3D. Et après, on peut les personnaliser, les graver, leur faire du repoussage, faire ressortir certaines parties beaucoup plus claires, d'autres parties beaucoup plus foncées. Tu fais beaucoup de motifs celtiques, toi Voilà, aussi. moi je travaille beaucoup sur les motifs celtiques. Et D'accord. Et est-ce que vous travaillez d'autres matières? Et peut-être vous avez des partenaires avec qui vous travaillez, d'autres artisans? Alors, des partenaires, non. D'autres matières, moi, je travaille beaucoup le tissu aussi, dans le même domaine. Sinon, le bois, etc. Mais dans ce cas-là, ça vient plus c'est plus associé à notre activité. Mais D'accord. dans l'activité, pas mal le tissu également, parce que moi, j'adore faire des costumes aussi, qui ne sont pas du tout le même genre de costume, mais c'est pareil. On part d'un morceau de tissu, on rajoute plein de choses et on se laisse aller, quoi. D'accord. Et alors du coup, vous faites donc également un petit peu de sur-mesure, j'imagine, pour les gens qui viennent vous voir. Et alors, quels sont peut-être les projets les plus minutieux ou à l'inverse, les plus extravagants qu'on vous ait demandé de faire dans votre métier? Les plus extravagants, en fait, notre activité, on l'a fait depuis 1 an et demi, donc on n'a pas non plus des choses extrêmement extravagantes. Là, actuellement, on a une commande pour une personne qui veut l'équipement complet pour archerie, c'est-à-dire avec... carquois, palette de tir, Chouette ça. les brassards de protection et tous les accessoires. Ah oui, donc oui, un équipement complet en fait. un équipement complet. Ah ouais, Oui, donc oui. j'imagine que ça demande pas mal de travail aussi, Voilà. le fait de tout faire en entier, ça doit demander un certain temps quand même. Voilà, on a également des projets, on a eu des demandes sur tout ce qui est volant de voiture, réfection de fauteuils de voiture, la malle qu'on met à l'arrière évidemment, puisque ce sont des voitures anciennes. D'accord, oui. Donc c'est des domaines totalement différents. C'est sympa. Plus beaucoup de réparations. Ou également les couteliers qui font des créations assez particulières et qui viennent avec un couteau qui n'existe nulle part ailleurs et qui veulent un étui particulier. Donc on leur fait un étui sur mesure. On m'a demandé un étui horizontal, mais en me laissant libre d'inventer. Donc j'ai fait une fermeture. Il ressemble un peu à un poisson qui ouvre la bouche. D'accord. Sur Ah le oui, oui. couteau. Donc ça vient en prenant le morceau de cuir, on le plie, on le tourne. Non, ça va pas, on jette, on recommence, jusqu'à ce qu'on trouve une forme qui soit agréable. D'accord, oui, c'est en utilisant le cuir que vous trouvez l'inspiration et que vous vous dites, ah, ça c'est vraiment ce que je souhaitais avoir. Voilà. Donc c'est fait complètement sur mesure sur le couteau, mais avec le délire le plus complet pour fabriquer le tour. Ce qu'il faut penser, c'est que par rapport à un autre matériau, le cuir c'est vivant. Déjà, souvent on va le mouiller pour le travailler, il change de couleur, il change de texture, il change de rigidité au fur et à mesure que vous le travaillez. Ça c'est très important. D'accord, oui, donc c'est une matière un peu particulière. un peu particulière par rapport aux autres. D'accord. Bon. Bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie de nous avoir renseigné un petit peu sur ce que vous faites. On a appris plein de choses grâce à vous et puis on invite nos auditeurs à venir vous voir, hein, évidemment, le jour du marché, parce que je pense que là, il y aura plein de belles choses à découvrir sur le marché des curiosités. Je suppose qu'on retrouvera un petit peu tous vos articles, peut-être un petit peu d'archerie aussi, un petit peu de Il y a toujours maroquinerie un petit peu classique. de tout, et en fait, le marché des curiosités, souvent, c'est également l'occasion, comme nous habitons quasiment à côté, de rencontrer des gens qui ont des commandes à nous passer et puis d'essayer
se donner rendez-vous et puis de finaliser quelque chose avec eux. D'accord. Bon, bah, si vous avez des projets, chers amis auditeurs, c'est peut-être l'occasion de les concrétiser grâce à nos invités, donc Florence et Philippe, qui seront ravis de pouvoir vous aider et peut-être de concevoir quelque chose de sur mesure pour vos envies, voilà, tout simplement. En tout cas, on vous remercie infiniment. On vous souhaite une agréable fin de soirée. Et puis nous, on va continuer avec un dernier morceau de variété française avant de retrouver l'ultime invité de cette soirée, car oui, il est déjà 19h45, le temps passe très très vite. Dans une émission comme celle-ci, bah oui, on parle d'artisanat, on a des gens passionnés, donc forcément, on ne voit pas le temps passer. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. On continue avec un très très beau morceau tout de suite.